Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Na lubango nyonso tukudawatia na biso. Ici même les trucs sont déjà déchargés. C'est déchargé, ça veut dire. Jean chapitre 14, le verset 19. Yohane mukapu ya zomi na mine mukanda ya zomi na liboa. Encore un peu de temps Na tango moko ya muke et le monde ne me verra plus. pe mokili ekomona ngai te. Voilà le ça dans l'éclairage. Encore un peu de temps Pe na tango moko ya muke et le monde ne me verra plus. pe mokili ekomona ngai te. Mais vous me verrez. Kasi bino bokomona ngai. Car je vis Na yango naza kobika et vous vivrez aussi. pe bino pe bokobika. Dieu notre Père Céleste, Bolo tata na biso na nguya. ta parole vient d'être lue. Iloba na yo kutemi kotanga. Viens éclairer ta parole au moyen du prophète. Yaka nde kotalisa lobelo na nzela mosakoli. Écarte-moi du chemin, longola ngai na nzela ou un interprète, bakola molimboli et ou un toute l'église. bakola mpe eklezia Et mobimba nous aussi, tous ceux qui nous suivent de partout, epe pakola bo bakola na biso na nzela ya singa. nous te remettons la réunion entre tes mains, William Marion Branham, le Saint-Esprit. Amen. opesi mayangani na maboko na William Branham molimo mosantu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. bolo apambola bino Nous sommes encore très heureux d'être dans la maison du Seigneur, ozala esengo mingi ya kozala kati na ndako na yawe afin que nous puissions écouter sa parole. na ntina ete toyoka liloba na ye. Parce que la foi ne vient que de la parole. na kotala ete kondimeyaka aka na liloba. Alors nous continuons avec notre sujet. na yango tokokoba na likonza na biso. Nous sommes en train de voir les évidences ou la conséquence de rejeter la parole promise. tokomona bambano to ntina ya kobwakisa liloba oyo elakama. Nous avons vu que rejeter la parole promise de votre jour fait de vous des aveugles. tomonaki ete kobwakisa liloba oyo elakami na ntango na bino ekosala bino bakufi miso. Quand la parole est accomplie ou manifestée au milieu de vous, ntango liloba ezokokisama to ekotalisama katikati na bino, quand vous la reconnaissez, ntango bokoyeba yango, cela ouvre vos yeux spirituels. yango ekofungolaka miso na bino ya molimo. Comme cela l'a fait avec Nathanaël, avec Philippe, avec Pierre, avec tous les croyants lors de la première venue. oyo esalamaki mpe na Nathanaele mpe Filipo na bandimi nyonso ya boye ya liboso. Et nous également, la promesse accomplie aujourd'hui nous a ouvert les yeux. epe biso mpe elaka ekokisami lelo efongoli biso miso. Et frère Branham nous avait dit, cela nous a ouvert les yeux comme la femme au puits, epe papa mwana mayebisa biso ete efongoli biso miso lokola mwasi na libulu, comme Philippe kola Filipo et tous les autres. mpe nyonso. Mais j'avais vu, je voulais écouter la même. Oh, j'ai pas lu ça ici. Mais quand même, je voulais écouter la même. C'est comme si j'ai pas lu alors que j'ai déjà lu ça le mercredi. Et nous avons vu la première conséquence de rejeter la parole accomplie. Rejeter le message simple de Dieu. Parce que le message de Dieu n'est pas compliqué. C'est nous les hommes qui voulons la rendre compliquée ou difficile. Alors, rejeter la simplicité de Dieu lorsqu'il envoie son message, selon Frère Branham, c'est être détruit éternellement. C'est pas le corps qui est détruit. Parce que le corps ne croit jamais la parole. C'est l'âme. C'est l'âme qui croit la parole. Et quand ton âme rejette la parole promise, ton âme est détruite selon Frère Branham.
Ton âme est séparée éternellement avec Dieu. Ceux qui ont rejeté, Jean va transfigurer lors de sa première venue, leur âme était séparée avec Dieu. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. J'ajoute encore. Lorsque Dieu amène une nouvelle vie à la race humaine, hein? Est-ce que vous m'écoutez ici? Lorsque Dieu amène une nouvelle vie, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, pas quelque chose ancien ou déjà passé. Parce que quelque chose qui est déjà passé, si on la ramène, ça fait rire, au contraire, ça tue les gens. Si nous ramenons comme Jésus aujourd'hui, ça tue. Si nous ramenons comme Moïse aujourd'hui, ça tue. Ramener Branham au temps de Jésus, ça devait tuer les gens. Ramener Branham au temps de Moïse, c'est la mort. Branham donne la vie aujourd'hui. Ramener Jésus au temps de Moïse, c'est tuer les gens. Voilà pourquoi lorsque les gens ont ramené Moïse au temps de Jésus, ça nous amène en enfer. Lorsque Dieu amène une nouvelle vie à la race humaine, rejeter cette nouvelle vie que Dieu amène, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Recevoir cette nouvelle vie que Dieu donne à la race humaine, c'est la vie éternelle. Amen. Écoutez, un paradoxe. Ça, bientôt, ça va s'éteindre. Il y a peu de piles. Un paradoxe. Prêché à Chicago le 1er août 1963. Paradoxe était à Chicago 1er août 1963. Je suis au paragraphe 98. En tout cas, suivez-moi vraiment attentivement. Un paradoxe. Il y en a beaucoup, voilà pourquoi je précise bien la date. Prêché le 1er août 63. Paragraphe 98. Frère Branham me dit, cette naissance virginale parce que Jésus est venu pas d'une naissance comme vous et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Jésus n'est pas venu de papa et maman. La naissance de Jésus était une naissance virginale. C'est-à-dire, Marie et Joseph n'ont pas eu contact pour que Jésus vienne. Pour que toi et moi nous venons sur la terre, il fallait que notre père et notre mère puissent se rencontrer pour que nous venions. Mais Jésus, je dis bien, fils de Marie, n'est pas venu de cette manière-là. Jésus est venu d'une naissance virginale. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui avait ouvert Marie. Marie a cru à la parole du Saint-Esprit. Et Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie était juste une couveuse. Cette naissance virginale de Jésus était un
les gens. Parce que depuis que le monde existe, ça n'avait jamais eu lieu. Dans l'Ancien Testament, ça n'a pas existé. Dans le Nouveau Testament aussi, c'était pour la première fois. Alors lorsque Marie racontait aux gens, la grossesse que j'ai là, ça ne vient pas de Joseph. On la demande, mais ça vient de qui? Parce que quand tu vis avec Joseph, vous êtes fiancés. Alors si ça ne vient pas de Joseph, ça vient de qui? Marie dit, ça vient par le Saint-Esprit. Quoi? Le Saint-Esprit. Coucher avec toi. Marie, mais toi vraiment, toi. Marie, montre-nous un type dans l'Ancien Testament. Montre-nous d'abord un type dans l'Ancien Testament. Là où tu es le Père. Le Dieu de Moïse qui a ouvert la mer rouge a accouplé avec une femme. Montre-nous cette Marie n'avait aucune hésitation. Nous, tu sais plus quoi. Où est l'écriture? Où est l'écriture? Nous, on nous avait dit que nous sommes le peuple de pays. On doit suivre les écritures. Tu n'as même pas d'écriture. C'est Joseph. Ah, grand Jéhovah. Tu l'as fait pour. Il est en train de te mêler des choses charnelles. Alors que c'était des écritures. Une vierge. Marie, c'était une vierge. Et Dieu savait que c'était juste Marie qui devait accomplir cette écriture-là. Frère Branham dit, avant que l'ange puisse apparaître à Marie, Marie revenait du tabernacle de l'église. Alors les sacrificateurs répétaient cette écriture-là dans l'église. Et une vierge concevra. Mais on n'avait pas donné le nom de cette vierge-là. Lorsque Dieu donne une promesse, il ne donne pas le nom. Sinon, tout le monde va s'accaparer à ça. Lorsque le sacrificateur a prêché la parole, il a répété les prophètes de l'Ancien Testament. Tout le monde était dans l'attente. Qui sera cette vierge-là en qui Dieu va accomplir sa parole? Quand la réunion a terminé, tout le monde est rentré à la maison. Alors, frère Branham me dit, quand Marie est en train de rentrer chez elle à la maison, elle est en train de méditer sur ce que le sacrificateur avait prêché. Oh Seigneur! Une vierge concevra. Moi, Seigneur, quelle grâce! Marie est en train de méditer la parole. Quand on prêche ici, quand on rentre à la maison, tu médites de quoi en route? Dès que vous sortez là, c'est des choses charnelles. Le karachika là, pour les frères, et comme une coupe du monde, dès qu'on vit, on est comme un match. Portugal, c'est charnel. Tout ce qu'on écoutait, ça va passer. Si dans l'église, parfois tu n'as rien reçu, parfois Dieu t'attend en sortant. Marie, en sortant, elle est en train de méditer sur la parole. C'est quoi la prochaine? Alors, comme l'atmosphère est appropriée, donc c'est toi le canal approprié. L'ange Gabriel
c'est toujours Dieu lui-même seulement. Pour le Saint-Esprit, c'est la même personne. Apparu à Marie. Il a trouvé un canal approprié. Il a prononcé la parole. Marie a cru. Même Marie, en croyant ça, elle n'avait pas un type dans la Bible. Et comme c'est Dieu qui avait parlé, quand Marie a dit Amen à ça, c'est bon, c'est rentré. Mais pour les gens, c'était une naissance mystérieuse. Est-ce que vous avez tout ça? Cette naissance virginale était un mystère pour les gens. Un mystère, c'est quoi? Quelque chose qui dépasse l'entendement des humains. Une chose qui te dépasse l'entendement, c'est ça qu'on appelle un mystère. Pendant que tu essaies de réfléchir, tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça qu'on appelle un mystère. Comment le Saint-Esprit peut... Comment la femme peut avoir la grossesse que Dieu a mis la femme la grossesse? Frère Branham me dit, il le met pour les gens au pluriel. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Même celle même qui a dit Amen, elle ne peut pas expliquer ça. Marie ne pouvait pas démontrer comment cela est rentré en elle, elle ne peut pas. Même malgré la démonstration, frère Branham dit un mystère. C'est une vérité qui était cachée, qui est révélée. Malgré la révélation de cette vérité-là, cela est toujours attaché à un élément mystérieux que les gens ne comprendront jamais. Voilà pourquoi Dieu n'empêche jamais de comprendre malgré son dévoilement. Il reste un mystère. Malgré qu'il nous a révélé tout, mais en soi, il est toujours un mystère. Il n'avait pas à comprendre cela. Virgule. Exactement comme la nouvelle naissance aujourd'hui. Même la nouvelle naissance est un mystère. Explique-moi, tu es né de nouveau comment? Alors que tu es toujours la même personne. Ton visage n'a pas changé. Hein? Amen. Ton langage ici n'a pas changé. Et tu crois que tu es né de nouveau. Explique ça. Tu es né de nouveau comment? C'est un mystère. Mais nous croyons que nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un mystère pour les païens. Pas pour nous. Pour les païens. Parce que les païens, eux, ils t'ont vu porter les mini-jupes, fumer, courant de jupons, etc. Alors, dès que tu es né de nouveau, naître de nouveau, c'est recevoir l'esprit de Christ en toi. Automatiquement, tu n'es plus ce que tu étais hier. Si tu aimais les femmes, le Saint-Esprit détruit ce désir-là en toi. Tes amis qui te voyaient chaque fois, c'est le Oudiana. Toi, on ne te voit plus là-bas. C'est un mystère pour eux. Robert. Ça, c'est un son. Oui, Robert. Ça, c'est Robert. Maman. Donc, il y a un truc qui passe quoi? Donc, toi, tu as dit les t'es grand.
Moi je te connais. Mais c'est toi qui m'as montré la voie là. Oui, c'est moi qui t'ai montré la voie là. Mais la nouvelle naissance a lieu dans mon âme. Brigitte. Donc toi tu as laissé la boisson. Non. T'es dans un autre temps. Brigitte. Toi qui faisais Dieu casé, on se voit. Ah, le couteau. C'est du mensonge, je vais te voir. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Non. Une nouvelle vie a pris son chemin en toi. Quand tu es né de nouveau, les vieilles habitudes n'existent plus. La nouvelle naissance c'est quoi? C'est Dieu qui ôte le désir du péché en toi. Ah, le désir là, il n'y en a plus. Toi-même tu ne comprends pas comment c'est fini. C'est un mystère aussi en toi. Là, pourquoi quand tu viens à l'église, dis-moi amen à ta parole. Même là où ça ne marche pas, tu sais là où ça ne marche pas pendant que je prêche maintenant. Dis-moi amen à la parole. Amen à la parole. Amen à la parole. Tu ne vas pas comprendre comment le désir là. Tu ne vas pas comprendre. Est-ce que tu parles à quelqu'un qui est né de nouveau? Mais tu es toujours la même personne. Le même nom. Même démarche. Même nationalité. Mais c'est l'intérieur qui est changé. La nouvelle naissance est un mystère pour les gens. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Non. C'est le païen. Je suis né de nouveau. Depuis quand que je suis né de nouveau? Parfois ta soeur qui est païenne, vous dormez même les soirs avec elle. Moi je dors avec toi, tu es né de nouveau quand? Tu parles, elle n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Frère Branham me dit, les gens, ils ont rabaissé cela. Rabaisser quoi? La naissance virginale. Non, ce sont des choses réelles. Dieu n'est pas des dons, Dieu. Oh, ils ont rabaissé. Selon Frère Branham. Ça c'est rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ont rabaissé. Cela, ils ont régné. Ils ont ramené cela très bas. C'est toujours déchargé. Ils ont ramené cela très bas. En disant, eh bien, du fait que vous croyez quelque chose, ceux qui parlent, hein, les incroyants, là, ceux qui ont rabaissé ça. Ils ont rabaissé comment? Frère Branham explique. Ils ont ramené cela très bas. En disant, eh bien, du fait que vous croyez quelque chose, la minorité croyait à la naissance virginale. La minorité, ça veut dire qu'ils battent des guerres. Mais la majorité ne croyait pas. Les démons croient la même chose. Du fait que vous croyez quelque chose,
chose. Vous qui avez cru à la naissance virginale là, les démons aussi croient la même chose. Le diable croit la parole. Mais il trompe. Les démons croient la même chose. D'ailleurs, quand la promesse de Dieu est accomplie, les premières personnes qui la croient, c'est d'abord les démons. Les démons connaissent mieux les choses de Dieu que même le Fils de Dieu. Même les prédicateurs connaissent après. Lorsque Jésus est venu, c'était les démons qui ont su que Jéhovah était sur la terre. Lesquels qui ont adoré Jésus pour la première fois? C'était les mages, c'était les magiciens. Pierre ne savait pas encore. Les Pierre, ils ont adoré après. Ceux qui ont dit que nous avons vu son étoile au royaume, c'était des mages, des magiciens. Le démon aussi adore. Je voulais écouter la main. Il connaît la parole. Il surveillait les Écritures. Un astre devait s'élever de Jacob. C'était que des types qui annonçaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les démons aussi croient la même chose. Et ils trompent. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez. Il s'agit de ce que Dieu a réellement fait. La nouvelle naissance est une naissance. Votre même Nicodème, le grand docteur, n'a pas compris. Moi, un papa naître encore de nouveau. Il avait une conception charnelle. Lui pensait que c'est encore rentré dans le ventre de sa maman. Tu peux avoir 100 ans, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Tu peux prendre le message de Kukukamateke, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu peux être l'ancien de cette église, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Mais si elle connaît invité pour la première fois, dès qu'elle écoute la parole, elle la croit, elle est née de nouveau aussitôt. Les anciens ils pensent que non, tous les anciens ne sont pas nés de nouveau. Amen. Je dis bien tous les anciens. Le fait que tu as cru avant, c'est pas ça. Tu es ancien en âge. Parce qu'il y a la différence entre être ancien en âge et un ancien du Saint-Esprit. Tu as cru avant, tu es ancien en âge, mais spirituellement parlant, tu es un bébé. Quelqu'un peut seulement croire maintenant, mais il est plus âgé spirituellement que toi qui as cru avant. La vraie ancienneté, c'est la nouvelle naissance dans ton âme. Comme aussi avant, nous te respectons, on t'appelle ancien. La nouvelle naissance est une naissance. C'était une nouvelle. Virgule. C'était un paradoxe. C'est quoi un paradoxe? Voilà, après ça même 2 fois, un paradoxe. Quelque chose d'incroyable. Mais c'est la vérité.
Quelque chose où tu peux réfléchir là, tu trouves que non, ça ne peut pas se faire. Mais ça se fait, c'est ça le paradoxe. Comme la naissance virginale, c'est un paradoxe. Mais c'est la vérité. La nouvelle naissance aussi est un paradoxe. Mais c'est la vérité. Donne un certain témoignage. Par exemple, tu donnes un témoignage. Comme par exemple le papa, 3e exode, qui vient souvent le premier ici à l'église. Parfois, il demandait à Dieu que Dieu lui donne parfois beaucoup d'argent. Hein? Je donne l'exemple, ça c'était sa prière de tous les jours. Comme Dieu, on ne peut pas le limiter. Alors un jour, il vient à l'église ici, le premier. Dès qu'il ouvre la porte ici, il voit 10 milliards là. Même pour lui, c'est un paradoxe. Mais qui a mis ça ici? Quelque chose d'incroyable. Mais c'est la vérité. Quand tu me dis, bon, je vais témoigner pour le Seigneur. Je priais depuis des années que Dieu me donne beaucoup d'argent. Mais ce matin, quand je suis arrivé à l'église, mes frères et sœurs, non, c'est incroyable. Dès que j'ai ouvert la porte ici, j'ai vu 10 milliards là. Quoi ça, on va accepter? Oh non. Mais oui. C'est descendu ici comme. Ok. Voilà qu'on a fondé. Ça, c'est ce truc qu'il fait. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. C'était un paradoxe. Frère Branham me dit, lorsque Dieu amène une nouvelle vie à la race humaine, lorsque Dieu emmène une nouvelle vie, une nouvelle promesse, comme Matthieu disait, qui est l'actualité aujourd'hui. Lorsque Dieu amène une nouvelle vie à la race humaine, rejeter cela, c'est la séparation éternelle. Je retourne bien, amen. Une nouvelle chose que Dieu a emmenée. Toi, tu rejettes ça. Parce que ça contredit ta manière de voir. Ça contredit ta doctrine. Rejeter la nouvelle vie que Dieu donne à la race humaine. C'est la séparation éternelle. Recevoir cela, c'est la vie éternelle. Tu acceptes ça, c'est la vie éternelle. Tu rejettes ça, c'est la séparation éternelle. C'est la preuve que Dieu ne t'a jamais connu. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas sur la terre. Il y a des gens que Dieu n'aime pas. Quand Dieu a donné pour ça sans. Quand Dieu le voit, la personne a l'envie de vomir. Dieu a aimé Jacob. Hein? Il a aimé Jacob. Et il a haï. Dieu aussi a haï Jacob. Jacob, vous m'amènez vraiment. C'est pas la Bible ça. Et là, Dieu
Hein? Amen. Ça veut dire que non, Dieu avait aimé Jacob avant qu'il ne vienne sur la terre. Le même Dieu qui est là, haï Ésaü avant même qu'il ne vienne sur la terre. Ésaü pouvait se poser des questions. Seigneur, mais j'ai fait quoi? Parce que, humainement parlant, pour haïr quelqu'un, il doit faire des choses qui ne sont pas correctes. Le voleur à la croix, dans toute la ville, on ne l'aimait pas. Les gens le haïssaient. Pourquoi? C'était un voleur. Moi, pour avoir les 200 000 francs là, ma beaucoup baby pour avoir les 200 000 francs. Moi, quand on a 200 000, moi j'ai fait mon corps ici, on n'a pas 200 000. Il fallait faire toute une journée pour faire des motos, payage télé, pour avoir l'argent dans la monnaie. Et le voleur, un frère, vient chaque fois te voler l'argent. Le fait de faire ça, ça va t'emmener à haïr le frère là. Et pour aimer quelqu'un aussi, il doit faire des choses positives. Mais Ésaü, le pauvre, il n'a même pas encore volé ou fait quelque chose de négatif. Mais Dieu, dans sa pensée, l'a déjà haï. Il y a des gens que Dieu n'aime pas sur la terre. Hein? Il y a aussi des gens que Dieu aime sur la terre. Amen. Hein? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Mais je demande, est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Parce que quand Dieu t'aime, il doit avoir une preuve. Quand tu dis que j'aime ma femme, il doit avoir une preuve. Abraham dit l'amour a des preuves. Toi qui dis que Dieu t'aime là, quelle est la preuve que Dieu t'aime? Parce que même Satan aussi dit que Dieu l'aime aussi. Ésaü disait que Dieu l'aimait. Jacob aussi disait que Dieu l'aimait. Mais quelle est la preuve que ce soit que Dieu t'aime? Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Parce que tu... Non, oh, est-ce que toi c'est Phoenix? Est-ce que toi c'est Phoenix? Moi je vais demander à Phoenix. Phoenix a dit que non, Dieu l'aime. Non, moi je veux savoir quelle est la preuve que Dieu l'aime. Quand je vais demander à la sœur Méda, quelle est la preuve que Job t'aime, mon Méda? Quelle est la preuve que Job t'aime? Parce que aimer, tout le monde peut dire, hein, moi je t'aime, tout le monde peut dire ça. Frère Madame dit, les actes parlent plus fort que les paroles. Mon Méda, quelle est la preuve que Job t'aime? La preuve que Job m'a aimé, il m'a épousé, c'est ça la preuve. Il n'est pas là, épouser une personne, c'est pas du tout. Je ne peux pas aller marier une femme que je n'aime pas, jamais. Il y a des étapes, il y a un bon bébé. Pour t'épouser là, il y a beaucoup d'argent qui doit partir. Il faut envoyer d'abord la lettre aux parents. Même lettre, ça doit aller avec quelque chose. Bon, enveloppe pour quelqu'un paye bien. Ouais, enveloppe, une bonne enveloppe. Donc tu sais même pas si on va accepter ou pas. Tu connais mais bon, c'est l'argent pas. Bataille en fait parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu n'es pas obligé de faire une pression. Vous appelez un côté, d'appel à ma carte. Tu peux élever le papa aussi à 4 ans, on peut 100 000 francs, on peut équiper quand même. Vous pouvez aussi, papa, papa, aussi taper, vous dupez 100 000 péquets, papa. Christelle, mais papa dit quoi? Christelle, il a dit vraiment qu'on peut attendre. Le vidéo, c'est la même. Mais c'est dit oui, moi déjà. Et comme il est là, ça n'a moins bien. Il a dit attends, moi je fais quoi? C'est ça la ligne. Non, c'est bon.
Alors, vous dans la famille, c'est comment? Ici, vraiment, en tout cas, il faut aller de deux côtés. Premier côté, 4 millions. Deuxième côté aussi, 4 millions. 8 millions déjà. 8 millions. Est-ce que tu vois? Bon, est-ce que les personnes que tu n'aimes pas, tu peux aller faire tout ça? Si je ne t'aime pas, je ferai seulement l'aventure avec toi. Mais ça fait longtemps qu'on a commencé. Tu me maries quand? Ça fait longtemps. Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Donc c'est pas vrai que l'argent est difficile. Donc je pense que c'est pas comme ça. Et c'est une ça. Oh, t'as la forme, mais moi là, je me dis. Oh. Au père, la canette, il y a bien qu'on connaît les gars. Oui, mais c'est parce que moi, je ne veux pas plaire. C'est plus longtemps. Les gens étaient sont venus après nous seulement. Ils sont mariés. Moi, c'est pour 2 minutes. Ah, il y a beaucoup de choses sur ce point. Je coupe ça de toi. Alléluia. J'aime pas. C'est bien amène à bien. Bien amène à bien. Bien amène à bien. Quand vous parlez de tout, il est content. Mais dès que tu abordes seulement la dot, même un mot doit aller dans un avocat. D'ailleurs, mon appétit est fini. Il ne t'aime pas. Je voulais porter la main. Bien la main là bien. Tu vas vivre ça un jour? Même si tu refuses un jour, tu dois voir ça. L'amour a des preuves. La preuve que Job a aimé Médake Balaye. Hein? Donc il y a des gens que Dieu n'aime pas sur la terre. Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Hein? Hein? Ah, un moment pour elle. C'est comme j'avais posé la question là chez quelqu'un. Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Dieu m'aime. Oh, mais il m'a donné le souffle de vie. Oh, même un sorcier le souffle de vie. Kofi n'a pas ça. Est-ce que c'est la preuve que Dieu? Non, non, c'est pas. Le souffle de Dieu donne ça à tout le monde. Même Esaü que Dieu a haï là, il a fait le souffle de vie. Judas. C'était pas un démon. Il s'est réveillé comme le fils de Dieu aussi. Mais c'était un démon, Dieu ne l'aimait pas. Hein? Bon, je t'aime parce que tu as le souffle de vie. Mais tu m'aimes pas. Si ce mot ça me fait bien me mettre donc même Esaü, Dieu ne peut pas le haïr. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Et le conseil qu'on fait, les gens que Dieu n'aime pas là, c'est eux qui mettent longtemps sur la terre. Dieu n'aimait pas Caïn. Et Caïn était béni, prospère. Mais Abel, qui était fils de Dieu là, m'a camouflé sur ma tête. La preuve que Dieu m'aime, c'est pas le souffle de vie. Ça, il donne ça à tout le monde. La preuve que Dieu m'aime, c'est pas beaucoup d'argent. Si c'est comme ça, donc Dieu aime l'église catholique. Donc parce qu'on te dit dans la carte niveau Dieu t'aime, c'est faux. Je vais te montrer les plus mauvais de la terre. Poutine c'est un démon, non? Mais regardez sa vie. Donc c'est la preuve que Dieu l'aime, non? La fois passée, quand on était en train de manger à la maison de Papa ici, on énumérait les présidents africains les plus riches, non?
président africain ko ba l'équipe bongo. Il n'y a même pas de frères là-bas, aucun frère du message. Ayata de ba libata wana te. Donc Dieu aime les présidents. Donc nous avons dit ba kotia ko. Ça n'a pas de sens. Les alina malokati. Non, Dieu m'aime parce que mes manioc et pour la rater. Quand je mène même 200 manioc là, on s'en va aussitôt Dieu m'aime, c'est faux. Tout ce qui est charnel que Dieu te donne là, c'est pas la preuve qu'il t'aime. Pierre n'avait pas ça. Même Jésus lui-même, Dieu de la chose, il n'avait rien. Donc Dieu ne l'aimait pas. Il n'avait rien. Voilà. Amen. Voilà, quelle est la preuve que Dieu me donne nous aime? C'est son Saint-Esprit qui nous a donné. La preuve que Dieu m'aime. Il s'est révélé à moi. En me révélant qui il est aujourd'hui. Ça, c'est la preuve que Dieu m'aime. Ce n'est que ça seulement. Ça, il ne donne pas ça à n'importe qui. Pour que Dieu te révèle qui il est aujourd'hui, il doit t'aimer. S'il ne t'aime pas jamais. Donc par ça déjà, on peut même citer même le nom de gens que Dieu n'aime pas sur la terre. Mais on doit être précis quand on prêche la parole. Parce qu'avant on va tâtonner, mais finalement Dieu aime qui a l'église. Ça on va tâtonner. Mais à l'ouverture du 7e leçon, on tâtonne plus. Nous, on connaît avec précision, Nani Nzamba Lingi, Nani Nzamba Lingabangote. Là nous connaissons qui Dieu aime, qui Dieu n'aime pas. Dieu aime le pasteur rôle. Pourquoi? Il lui a révélé son nom et son identité aujourd'hui. C'est la preuve que Dieu aime. Avant que Rôle vienne sur la terre, Dieu l'avait déjà aimé. Alors Dieu a manifesté la preuve qu'il aime. Dieu, lorsqu'il t'aime là, c'est la preuve. Pourquoi tu m'aimes? Je t'aime mon fils. Parce que tu as reçu la vie éternelle pour la vérité de ton temps. Vois-tu ou pas? Dieu m'aime. Grosse salaire ou pas? Mariage ou pas? Dieu m'aime. Nzala ou pas? Dieu m'aime. Qui peut te mettre? Dieu n'avait jamais aimé Barouti. Jamais. Dieu a haï Barouti. Il y a peine à même quoi? Même pour toi, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a tout le monde pour laquelle la preuve que Dieu t'aime. C'est lorsque tu as révélé le troisième épisode d'aujourd'hui. C'est lorsque tu as reçu la nouvelle vie que Dieu a donnée à la race humaine. Ça c'est la preuve que Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Ceux qui ont accepté Jésus lors de la première venue, c'est eux que Jéhovah aimait. Jéhovah avait aimé Pierre, mais il avait haï. Il a haï Caïphe. Caïphe c'était un ennemi de Jéhovah. Dieu lui a donné un don authentique. Parce que les dons et les appels sont sans importance. Dieu a haï Judas. Mais il lui a donné un don authentique. Mais c'est un démon. Je ne l'aime pas. Dieu a
sont l'ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas Dioka. C'est un ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas Jonas. Dieu ici à 40 ans, il a aimé au roi qui typifie Jacob. Il a haï Jonas qui typifie Esaü. Je voulais écouter la main. Mais Jacob est moderne. Que Dieu aime ici à 40 ans, c'est roi et viril. L'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. Qui est Esaü moderne. C'est Jonas. C'est l'ennemi de Dieu. Vous avez une idée? Contre Dieu ne propose à Satan. Et on ne sait même pas si c'est le ministère, on ne sait pas. Là, c'est votre papa, hein? On ne sait pas. Écoutez la main. Ma sama de roi, Dieu ne l'aime pas. Il y a pas la main. Dieu l'a dit déjà haï à l'homme. Malgré les États-Unis qui parlent là, c'est zéro. Même si moi je ne vais pas les États-Unis, c'est pas le salut. Les États-Unis, c'est pas le salut. Aller à la tombe de Branham, c'est pas le salut. Aller au Branham de Branham, c'est pas le salut. Le salut, c'est recevoir la nouvelle vie que Dieu donne à la race humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu aime? Branham même, cela me suffit. La preuve que Branham m'a aimé, la preuve que Dieu m'a aimé, j'ai accepté la nouvelle vie que Dieu a donnée. L'ancienne vie, c'est le deuxième épisode, c'est Jésus. Ça, c'est l'ancienne vie. Mais la nouvelle vie, c'est Matthieu 17. Alors, accepter ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui est gratuite. Le ciel aujourd'hui est gratuit. Le ciel est à la portée de tout le monde. Mais la condition, c'est d'accepter le ciel là. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, ce sont les écritures promises de votre jour. Le ciel gratuit. Jean-Marie a chanté ça. Offre mondiale. C'est à tout celui qui veut. Et moi je le crois. Hein? Même le pasteur m'a fait. Tony Isabelle. Hein? Tony Isabelle. Dieu ne l'aime pas. Oh. C'est lui, il ne croit pas. Il a les livres là. Hein? Est-ce que vous écoutez ça? Donc la preuve que Dieu t'aime, c'est ça ma soeur. Écoutez, j'ajoute encore ceci. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? Celui qui avait douté au témoignage des écureuils de cette, c'est lui, non? C'est une Isabelle, non? Hein? Avant que Ati puisse accepter ça. Oui, Tony Isabelle, c'était un diacre. Tu vois, un diacre, hein? Un ancien. Dites amen. Diacre. Branham a dit diacre à l'église. Branham l'a mis diacre à l'église. Proche du pasteur. Mais ne crois pas le pasteur. Mais c'est ensemble. Un diacre. Le pasteur Branham nous donne le témoignage des écureuils. Quoi? Toi, tu as créé toi. Toi. Laisse ça. Qui peut dire amen?
Amen, d'accord? Donc, parce que tu es mouché. Il y avait un frère là qui faisait corriger, quand frère Banam corrigeait, lui il corrige Banam. Quand frère Banam prêche, lui il corrige. Donc dès que le culte finit là, lui il va voir les frères pour dire ici c'est pas comme ça. Ça devait être comme ça. Billy Paul vient dire ça à Branham. Billy Branham regarde Billy Paul. Il lui dit, à partir de maintenant, c'est plus un frère. À partir de maintenant, c'est plus un frère. Il est demain à Kofi. Donc c'est Branham. Quelle a la capacité de te rayer. Il a la capacité aussi de te mettre là. Que tu crois ou pas, le pouvoir là, ça vient de lui-même. Hein? Écoutez, frère Bana. J'ajoute encore ceci. Le fait de rejeter. Est-ce que vous comprenez ça? Le fait de rejeter la promesse. Il y a beaucoup ici là. D'accord, il n'y a pas de problème. Je lis ça. La voie à laquelle tu as pourvu. Est-ce que l'église comprend? La voie à laquelle tu as pourvu. Prêcher le 13 juin 53, paragraphe 26. 53. Le 13 juin 53, paragraphe 26. Frère Branham dit. Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Noé. Écoutez bien. Mangeait. Hein? Les gens mangeaient. Virgule. Buvaient. Virgule. Se mariaient. Madame Corrèze dit se mariait pas. Il corrige ça dans le ciel rouge de sa ville de 62. Les gens prenaient des femmes sans se marier, mettaient dans leur maison. C'est ça qui a donné la colère à Dieu. Parce que le plan de Dieu c'est que les gens doivent se marier. C'est ça le plan de Dieu. Se marier, donner en mariage, moral, virgule. C'était des immoraux. La pollution, virgule. Juste comme ce qu'on a aujourd'hui. La pollution terrible n'est pas dans le monde, c'est dans l'église. Satan n'est pas dans le monde. Là-bas, il a déjà conquis les gens. Il est dans l'église. Satan, c'est un frère. Satan, c'est une soeur. La femme, là, Satan. Si Satan porte le colon ici, là, aucun frère va regarder cette soeur. Personne. Parce qu'on sait que le colon, c'est pas la parole. Si un frère ici vient de dire si on cloque ici, aucune histoire à côté là. Le frère doit être en costume. Satan doit être en costume. Là pour le détecter c'est difficile. La soeur aussi doit être en jupe. Hein? La pollution dans l'église. Ah, les pasteurs qui couchent les soeurs dans les églises. C'est plus là-bas, c'est maintenant dans l'église. Ah, les pasteurs qui ont des concubines dans l'église. En fait, c'est un pasteur polygame. Mais sa polygamie est d'abord cachée.
Sœur Etienne, moi c'est naïf. Ndeko mwasi Etienne mwasi mokanda. Moi naïf, moi c'est naïf. Mwana ya ndeko mobali Etienne mwasi mokanda. Même les gens connaissent ça. Atako batiako no bayebi. Quand un frère veut dire moi je vais prendre la fille du papa Job. Ngai kana zwa mwana na ya papa Yobo. Le diable vient. Jako na yi. Non, d'abord c'est déjà occupé. Wana kuna kusimba te. Occupé. Mais aussi pas de problème. Par qui? Nana. Ici on pose pas de questions. Ah bah tu n'as pas d'idée. Gaza tiako. On a une zone où on touche pas là-bas. Là, tu peux pas toucher. C'est des propriétés du pasteur. Wana ezali oyo mokabya bombi pona. Je voulais écouter la propriété du pasteur. Wana oyo mokabya bombi. Même le diable lui-même aussi, il a des propriétés dans l'église. Atako tiako no pe azalina oyo moka bomba. Mais il a sa femme déjà mariée. Kasi ano mwasi ya tabala. Mais les petits là, ça manque pas. Maka ya mikeli ni wana baza kate. C'est juste ce qu'on a comme aujourd'hui. Aujourd'hui où? Dans l'église. Et la femme du pasteur, là, on ne peut pas trop l'agiter à l'église. La femme du pasteur, on ne peut pas trop l'agiter à l'église. Si vous l'agitez trop là, les concubines là, ça veut dire moi aussi on va m'agiter. Il n'y a pas même. Moi, si il y a pasteur, vraiment, c'est comme si Azam ne s'est pas jeté. La femme, c'est comme si n'est pas la femme du pasteur. Pourquoi? Il y a des dossiers dans l'église. Et il a dit ma camonité. Donc, toi, quand tu prêches, tu es toujours là à parler de l'église. Moi, j'étais jaloux, ça. Il faut parler de moi. Sinon, Amen. il n'y a pas d'amen. Attends, en retard. Même s'il vient en retard. On va chanter. Faut y aller. Je ne vais pas. Comment ça? Elle a la place favorite. Même si elle vient en retard, on lever quelqu'un. C'est eux qui gouvernent l'église. L'église, on est à Bissou. Cette église-là, cette église. Oh! C'est nous. Et cette église, on peut Rodrigue. Il est sous mes mains là. Dans mes mains. Pasteur Rodrigue. Il est dans mes mains. Hein? Dans mes mains. D'ailleurs, après sur la consécration là, il va parler sur la responsabilité. À côté, Comment ouais? Il lit écrit ça. Il va parler sur ça. À côté, jamais! Yo, le baba toi, tu parles n'importe comment, toi, tu connais pas. Il dit qu'il est dans la main. Après, viens, je vais parler sur la responsabilité. Église d'Abango. C'est l'air. Il n'y a pas de main. Dis amen à ça. Ça sont des choses qu'on va mettre dehors. Je ne sœur n'acceptait jamais ça. Dès que tu vois ça, sort de l'église. Surtout, même dans le troisième dose, nous parlons de ça ici. Ici, on a laissé jeunesse tranquille. Ici, c'est nous, nous. Il y a peine amen. Il y a peine amen. Là, on embrouille les jeunes sœurs. Le pasteur, c'est le Dieu vivant de l'église. Et ma fille, quand la parole est déposée, l'onction de ouais. Je veux embrasser le pasteur. C'est l'onction d'abord. Où est-ce que Branham a fait ça? Donc, toi, tu as plus l'onction que Branham. Branham, mon sens, c'est l'onction. Mais quand les péchés, on n'a jamais vu une soeur. Non, ça commence comme ça. Ma fille. Ma fille vient. Ma fille vient. Ah. Ma fille.
Non. Et toi tu es fils de Dieu. Hein? Non, ma fille. Ah, mais viens, frère Bana me dit le pasteur est le mari spirituel de l'église. Tu peux dire amen. Frère Bana me dit le pasteur est le mari de l'église. Juste ton mari. Ah, viens. Tu as peur de ton mari. Et c'est pas là, ça commence. Qui peut dire et comme maman aussi qui voit ça. Non, c'est le pasteur. C'est le pasteur, oui, mais est-ce que c'est comme ça? Qui peut dire c'est pas l'écriture, la pollution, c'est pas ça. C'est quoi la pollution? Ça, c'est la pollution. Ça, c'est parce que là, le staff doit être contaminé. Le staff est contaminé, amour va votre jour. Amour lui-même est détruit. Hein? Le démon là, le pasteur doit d'abord lire le staff. Dès que le staff est dedans, bah, c'est fini. Quand tu veux parler, toi-même aussi, tu es dans il y a des sœurs réservées. D'abord, ne touche pas, réservé. Ma fille. Ne faut pas t'inquiéter. Quand je te trouverai un bon mari. Tu fais tout ce que je demande de faire. Pour le mariage, d'accord? Fais bisous à papa. Voilà. Qui peut dire même devant les gens. Lui, c'est pas ça, devant les gens. Quand le pasteur filme comme ça, il y a Dieu et la main d'ailleurs, c'est ça, c'est la parole. C'est comme ça. Qui peut dire déjà réservé pour uniquement pour le pasteur. Nous que non, âge comme qui? L'âge avance. Non. Et pas même moi. J'ai dit attends. Non, mais moi c'est toi. Après Maître Tonnerre, il va chercher qui va se marier. Maître Tonnerre, pas comme vous parce que tu sonnes. Pas vraiment là, il faut que je. C'est pas ça? Tu as vu la soeur? Quand vous chantez les prières. Oh, le Seigneur t'aime, mon fils, le Seigneur t'aime. Hier, le Seigneur m'a révélé. Je savais que tu allais venir. Alors, mon fils, Dieu m'a dit pour la soeur Bijou, c'est la femme que Dieu t'avait prédestinée. Bijou, oh, merci papa. Le pasteur a déjà travaillé correctement. Maître a dit bijou. On vient ici, je le consacre moi-même. Soyez féconds. Alors moi-même, je donne les feux plein de grossesse. Amen. Il n'y a pas des amens. Si ça se passe chez les païens, c'est dans l'église. Moi, c'est l'écriture seulement. Pollution. Pollution. Sœur, si je te tripote, il y a offert un pasteur.
Si je te tripote, viens m'accuser. Si je commence à te faire les yeux qui ne sont pas juste là, viens m'accuser. Mais je voulais côté la main des soeurs. Toi, tu vas côté tes potes. Mais je voulais côté moi-même. Il t'a pas encore marié, il faut te tripoter. Pourquoi? Pourquoi les soeurs souffrent aujourd'hui? Tu n'es pas encore marié, on t'a tripoté. Après, tu dis que non, pasteur, vraiment. Parce que donne-moi la parole. Parce que c'est que le poulet, j'ai déjà eu. Alors, pour te débarrasser de toi, je dois chercher quelque chose. Ta vie est têtue. Elle n'est pas le Seigneur. C'est pour moi le pasteur. Hein? Si tu commences à faire ça, la soeur, tu conseilles que les gars déjà te poter. Fouiller la pasteur. La pasteur, mon cœur. Il fait ça pour fouiller. Il m'a déjà fait ça. Ah, viens la main bien. Tu fais ça au qui m'a le soutien. Il doit pas fuir. Obligatoire, tu vas les marier. Sinon, vous deux, vous chantez l'église. Hein? C'est ça la vérité. La pollution dans l'église. Il y a peine amen. Il y a peine amen. Ici, nous donnons le tactile à nos soeurs. Si je veux de toi, je dois venir de la manière selon la parole. Même quand je vais t'aimer là, je ne vais pas dire ça à toi. Je vais dire au pasteur. Maintenant, c'est à lui maintenant de gérer comment ça va. Ah, le frère là qui te demande jusqu'à minuit là, 23h. La parole. Quelle parole? Ça passe seulement 23h. Non, la parole c'est le jour. Il y a aucun amen. La parole c'est le jour. 23h là c'est dangereux. Ça commence comme ça. Après ça sera plus la parole. Mais il n'y a pas les amens. Mais je sais de quoi je parle. La parole c'est le jour. Amen. Tu as lu la brochure. Tu as retenu quoi? Ah, toi aussi, hein? Tu as lu le paragraphe 22. Vous riez parce que vous savez de quoi je parle. L'esprit me demande d'insister là ici. Le mercredi, quand j'ai prêché à la fin, j'ai frappé quoi? Vous chantez pas, non? C'est pas ça. Or que Kelly avait ça dans son cœur, c'est ce qui devait se retirer à la fin. C'est pas ça. Quand je suis sorti, il m'a dit, oh, c'est même ça que j'ai leur dit. Dieu n'a pas envers. Tu penses que non, bon, là c'est pas encore. Il doit avancer dans le sujet. Je suis en train de parler à quelqu'un qui dit aime. Ah, le seul. Si le frère veut de toi, tu es la pasteur. On voit lui sur le pasteur. On sait que chaque frère, il y a quelqu'un qui sent bien. Il n'y a pas de démarcheurs ici. Sœur bénie, Dieu bénisse. En fait, c'est Californie qui m'a envoyé.
Je sais que lui, tu vois, il a trop honte et tout ça. Oui, il est en Californie, à date, sous les macaques. Mais lui, c'est moi qui en ai pour lui. Tu sais que lui, le monde sont des jumeaux. Oui, il est gagné, tu vois, mais pas ça. Oui, je sais. Voilà. Donc, tu vois, lui, il est un peu trop. Mais il m'a oublié ça. C'est un béni. Comment c'est béni? C'est le. Donc, j'ai vu de toi. Oui, mais il y a un moment, tu savais. Tu as demandé que tu dis Alléluia. Alléluia, voilà. Non. C'est ça le béni. Flemme dans le salle. En fait, bon, on voit plus quoi, tu vois, non? Bon, En fait, Californie m'envoie quoi? Bon, Californie, tu dis Elle a dit quand tu te vois. Pourquoi tu peux chanter là? C'est toi qui regardes. C'est toi. C'est vrai. C'est toi qui regarde. Californie. Mais pourquoi le n'est pas venu? Mais pourquoi il est pas c'est bon, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Bon, comme on a dit, c'est moi, c'est moi. Je peux lui donner. Donc, c'est ça. Bon, même, dis pas que je pense d'abord, il faut toujours savoir, mais pour l'instant, d'abord, après. Donc, je dis pas qu'il faut. Tiens, le fait, moi, c'est juste d'accord. Mais dis pas ça lequel. Parce que le balade, Contre toi. Il y a le balade, Béni. Ah, béni. On va faire le Seigneur. C'est là où nous savons que c'est ta volonté. Béni soit avec Californie. Tu as déjà fait ça, Seigneur. Amen. Il y a pas Amen. Amen. Et quand ça va se gâter la salle, toi tu vas te fâcher pour toi. C'est pas encore gâté. Viens voir le pasteur. Viens au fond d'ailleurs. Viens, tu vas le réclamer. Pourquoi il ne fait pas que le pasteur sache pourquoi? Oui, c'est quoi le hein? Si c'est bien. Pourquoi? Ne dis pas. Mais si c'est bien, pourquoi je n'ai pas dit? Le type au frère. Mais pourquoi? Frère Chaël. Faut faire attention. Le frère était là. Il ne t'aime pas. Contre toi. S'il te plaît. Libisa. Ne dis pas. Pourquoi? Non, viens dire. Le frère Dieu bénisse. Moi, le frère m'a dit de le voir là. Il m'a dit ça. C'est vrai? Oh, mais il a menti, non. Appelle-lui. Si on fait ça. Abraham dit vous l'appelez. Viens répéter ça à la lettre devant la personne. Surtout les sœurs. En fait, non. On le souffre. Quelle sauce? C'est le mensonge. Quand quelqu'un dit la vérité, tu peux répéter ça même 30 fois. Ça sera la même chose. Tu vas rien ajouter, tu vas répéter ça intégralement, même dans le sommeil. Mais quand c'est un mensonge, 10 heures au bac ici. 10 heures, tu dois ajouter 11 heures au nouveau monde. 11 heures, tu enlèves. Pourquoi les gens, quand ils le convoquent, c'est comme ça qu'on leur met en prison. Phoenix, c'était comment? Comme c'est un mensonge. Il donne une autre version. Ça, c'est à 9 heures. À 11 heures, on l'appelle encore. Répète un peu ça. Mais toi, tu as dit. Ce que j'avais dit. En fait, c'est ça. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? La pollution.
Juste comme ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait pareil. Et un message qui semblait aux yeux du monde comme du fanatisme. Alléluia. La preuve que Dieu t'aime, il est en train de te parler maintenant. Quand Dieu ne te parle pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Chaque jour de réunion, Dieu doit te parler. Oh, ça c'est pas moi, ça c'est. Toi tu es content, mais tu ne t'aimes pas. Et Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Qui peut dire? Bon, j'allais pas dire ceci. Même toi, sœur, on a mis dans la maison ta propre mariée. Le frère ne doit pas t'embrasser. Je voulais écouter la main. Est-ce qu'il t'a marié? Je voulais écouter la main. C'est une erreur qui est arrivée. On fait avec ça. Mais le frère est là. Aussi longtemps, il n'a pas le droit de t'embrasser. Je voulais écouter la main. Là où tu me salas, je viens du boulot. La soeur. Moi, Bébé Ali. C'est quel message? Quand tu vois ça, il est en train de si vous étiez en train de faire ça c'était avant. Parfois tu ne connaissais pas. Mais à partir de ce soir-là, ça doit s'arrêter. Je voulais que tu attends, peut s'arrêter. Abalio, Abraham me dit, le premier embrassement, ça se fait du haut de la chair, le jour où le mari ôte le voile. Ça se fait là. Quand tu as porté la voile, et pourquoi ça continue? Non, ça doit s'arrêter à partir de là. Si vous êtes vraiment les croyants, ça doit s'arrêter. C'est pas la parole. Ah, même quand vous dormez ensemble, c'est des esprits. Quand vous êtes dormés ensemble, après c'est quoi? Après c'est quoi? Non, c'est l'erreur qui est arrivée. Toi, le frère, tu dors au salon. Moi, de la chambre. Il n'a pas les amis. Mais il t'a marié où est quoi? Quand vous continuez à faire ça, il ne va jamais te marier. Je peux qu'il dise ça. Ça fait combien d'années? Il a le compte d'appeler mon épouse. Moi, je n'aime pas quand tu portes ça. Ça pour dire ça, faut balanga. Là, pour me parler comme ça, faut m'épouser. Moi, quand je dors, attends, pourquoi tu me dis comme ça? Moi, je dis, je vais on finit par là, je m'arrête là. Il y a pas la main. Ça, c'est Papa Job qui a le droit. Parce qu'ils sont mariés. Mets-toi là, moi c'est pas mets-toi. Si les faut se séparer. Donc si tu veux pas que je repars d'abord chez mes parents, si tu veux pas d'abord, on s'entend. Tu dors au salon. Jusqu'à ce que les sœurs, vous devez mener les frères à devenir sérieux. Papa, ne l'amène pas qu'il ne soit pas quelqu'un qui est
Les frères là, ce sont des techniciens. Quand quelqu'un est déjà assis dans le péché, il n'y a que toi qui peux l'orienter sortir de la force. J'essaie d'arracher un peuple. Toi aussi, arrache celui du péché. Les sœurs, on ne vous ment pas. Si moi tu sors, je vais me marier. C'est à cause du sexe, c'est tout. C'est tout seulement. Parce que tant que je suis là, je suis toujours incomplet. Même si je mange, même si je connais préparer, même si je connais laver mes habits, même si, mais il y a toujours la femme qui me manque. C'est ça qui me manque. Si moi je trouve des copines dans le monde là, mariage, je mettrai au tiroir. Mais là-bas déjà, il y a déjà quelque chose. Tu sors, nous c'est d'abord les gens comme ça sont des gens souillés. Mais toi quand déjà il travaille déjà, il a la maison. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tu vois, nous c'est d'abord les frères là sont des frères souillés. Ils sont des copines. C'est ça qui nous empêche. Hein? C'est fini? Mais comme j'ai pas de copines, j'ai pas de petits trucs là, c'est ça qui va me pousser à vite se marier. Yo, des choses à déjà. Yo, toi là-bas, tu as déjà tes petites là. Là, maintenant, tu envoies le message. Il t'a écrit maintenant là. Il est déjà 19h. Attends d'abord. Mais tu es où? Je sors pas chez Pépé. Alors que tu es de l'église, hein? Je sors pas chez Pépé. Tu es de l'église, tu es de l'église. Ah non, vous les Branham là, tu montes. Je sors pas chez Pépé. Mais fais, oui, j'arrive. Tu vas te préparer tout en haut. Il n'y a pas de même. Non, that's not a bad thing. Moi, j'ai déjà un endroit là où je vais le chauffer. Pour bien l'expliquer. Vous savez comment ils sont là, les femmes vous ont mouillé. Dès que vous sortez là. Antoine. Ici, quand on parle comme ça, toi, tu te sens un peu comme révélé, quoi. Il faut pas le faire. Il doit me marier. Il faut dire, on a commis déjà moins. Il faut qu'il me. Mais c'est intéressant. Mais quand il va y avoir tu as fini. Est-ce que celui qui a prêché là, il lui a donné même 20 000 francs? Yes, après c'est ça, c'est bien. Mais non, vous travaillez. Je t'avais dit, sois calme. C'est pas ça. Le show que j'ai fait là-bas, j'ai fait un hectare. C'est-à-dire, c'est bien que non. C'est capo, c'est cap, pardon, c'est cap. C'est ça, bijoutier. Yo, c'est qui? La viande, c'est pas la et cette canaille, mais la tout ça, il fait ça, c'est pour effacer ce qu'on a dit ici. Continuer toujours à te tripoter quand tu veux. Choisis. Oui, mon ami. C'est ma future épouse. Avant, il disait épouse directement. Mais si tu épouses, tu peux le faire. C'est comme si tu devais savoir quoi. Mon ami, ça c'est ma future. Je le choisis.
qu'est-ce que tu veux, donne-moi ça. Combien? Et ça lui monte à beaucoup. Tu dois enlever une fois là. Tu donnes à moi, hein. Ça, c'est les jeux de pouces. Antoine. Ah, quand tu vois l'église là-bas, non? Il y a des choses. Moi-même, je dois bien te faire comprendre. C'est un moteur. Quand tu vas te faire comprendre là, il n'y a aucune hésitation. Toi aussi, tu rentres dans le bain. Quand je sors, quand je viens, j'aime te trouver. D'accord? Zéro. Mais les enfants s'ajoutent. Vous deux mots ensemble, non? Comment ensemble, non? Troisième enfant. Et puis il y a ça. Quatre. 5. C'est fini. Et s'il est bon d'ailleurs. Même si tu ouvres l'argent, il voit ça, c'est comme si père doit perdre l'argent. D'ailleurs, aussi, là, va dire à ton père. Il veut seulement un truc simple. S'il veut pas aussi. Bon, il y a déjà 4 enfants. Quand tu vas aller, maman, ne fais pas ça, papa. Il y a beaucoup de choses. C'est pareil. Moi, je veux pas de mes enfants. Sœur, ma faute est signée. Ma faute à terre. Il n'y a pas il n'achète plus. Toi, tu n'as plus encore. Quand tu étais son enfant là, il t'a pris toute ta forme que tu avais là. Sœur, moi je vous aime beaucoup, je vous dis la vérité. C'est une erreur qui est arrivée. Tu dois l'emmener à régler ça. Et pour faire ça, c'est facile. Prends la décision ce soir. La décision ce soir. Tu écoutais, non? C'est Dieu qui a parlé. Je nous aime. Ce qu'on fait là, c'est pas la parole. Non, c'est pas la parole. C'est l'erreur qui est arrivée. À partir de maintenant, ça marche. Dis les autres. Tu lui fais défendre le corps. Il n'y a plus d'embrassement. Il va vite à rouler l'autre. Il doit te marier vite. Mais quand il aura toujours. Je sais de quoi je parle. J'étais parti dans une église là où j'étais allé prêcher dans une église. Le pasteur là même beaucoup dit non, pasteur prêche. Il y avait un tel des autres comme ça dans l'église. Mon moutillage est venu dans la carte. Il y a mon moutillage. Mais quand il y a le moutillage, après, il y a le routier. C'est pas ça. Il y a le routier. Puis, ça va. Le moutillage n'est pas éternel. C'est pour le surtout à Kinshasa là-bas, on a, comme j'avais dit, Kinshasa a un démon de moutillage. Vous pouvez faire même 6 heures du temps. Vous bougez. Vous êtes là. Mais malgré ça, ça va toujours finir. Il y a un routier. Et ce soir, je suis le routier. Il y a deux embouteillages. Dans cette église-là, il y a eu beaucoup d'embouteillages. Non, je dois régler cet embouteillage. Et les frères-là sont exigeants. Donc ces frères-là sont exigeants. Alors copie.
Tu n'es pas sa femme. Écoute, il faut que l'appeler ma femme. Tu n'es pas sa femme. C'est pas ton mari. Alors maman, mon mari sort. Est-ce que c'est pas comprendre les choses. On doit avoir le langage du message. Ma femme, mon mari, ça prend le mariage. Ça, c'est vous êtes des copains copines. Et les frères comme ça sont exigeants. Devant les gens comme ça, donc c'est pas vraiment. C'est comment j'aime pas ça. Ah, je vais parler de moi. Position, parler de moi. Alors, il fallait mettre l'ordre de l'embouteillage. Il dit, vous qui n'êtes pas encore marié là, levez les mains. Ok. La soeur, là, comme notre traitement, vous voulez ça encore les soeurs? C'est ça qu'on veut. Ok. Vous savez pourquoi il ne vous marie pas vite? Mais c'est parce qu'il te touche chaque nuit. C'est parce que chaque fois, c'est à partir de ce soir. Elle est soutée. Vous allez voir. Frère, c'est pas la parole. Regardez. C'est un embouteillage qui est fait. Et là, on change. Ça n'a pas mis du temps. Ah, papa, merci. C'est ça. Oh, Seigneur, Branham remplit l'église. Le code de Dieu sera rempli. Ceux qui vont venir, ils vont voir quoi? Les embouteillages, non? Ils vont faire quoi? Ils vont rentrer aussi dans le même avant que les gens viennent là, comprendre d'abord l'embouteillage là. Et pour couper sa soeur, décision. Intimide, là vous voulez la pasteur. Là vous fondez, papa. Viens lui réclamer. C'est un faux frère. Papa, Koyo, Azali de mon mobile encore. Il y a le kouta. Oh, vous êtes le trompe. Yo. Abimisa, il y a au fond de papa, c'est un faux frère. Azali de mon mobile encore. Il y a solo thé. Papa, regarde. Là, quand le pasteur vient. Mais c'est ça la défense. C'est elle qui va appliquer ça. On va les marier vite. Je sais que les frères sont déjà fâchés. Les frères sont fâchés. Là, ils sont en train de chercher les métaux. Comment ils vont essayer d'arranger ça à la maison? Si on me dit tu vas plus arranger, c'est fini. Arranger pour la citation. Il y a plein d'amen. Il y a plein d'amen. Messieurs, je vous aime beaucoup. On veut des mariages ici. Quand le frère de Bleu s'est marié, c'est moi, c'est moi. Hein? On va quand même faire pour lui. Très bien ça. Très vite. Ah, c'est complexe. Il y a encore petit. C'est pas un cop. Il y a encore petit. Il y a encore petit. On est tous passés par là. L'équipe du Seigneur Sohan. Hein? Qui peut jouer? Tout ça nous est arrivé. Hein? Même chez moi, dans mon église, c'est pareil. Quand surtout le pasteur frappe un truc là que moi je suis dedans. Là où je suis là, en colère. Mais pourquoi il a fait ça? J'avais un projet pour dans l'eau. Est-ce que son main de la personne là s'est révoltée? Attaque sur Yahoo, même si tu donnes le Yahoo, refuse ça. Donc, ça jamais Yahoo. Yo, tu as la tête pour. Hein? Non, tu as la tête pour Yahoo.
il vous fait imposer des choses que vous connaissez. C'est pas ça. Là où tu es là, toi tu sais. Ses amis du quartier là, c'est que oh ça c'est ma femme, ça c'est ma femme, ça c'est ma mari. Madame est-elle bokeh? Vous prenez même des photos comme des mariés. Des photos comme il y a des photos de célibataires, il y a des photos de fiancés, il y a des photos de mariés. Si vous ne connaissez pas la parole, regardez comment vous prenez les photos. Vous n'êtes même pas marié. Même pas d'autres. Mais regardez comment vous faites. Photo. Photo. Moi, extra vidéo, vous c'est quoi? Vidéo balai votre vous n'avez même pas honte de faire ça. Et vous publiez sur Facebook. Mais les deux ne sont pas mariés. Facebook, vous partez pas dans un mariage où on vous invite, vous devez vous devenez le vrai mariage. Ma pause, vous savez bien. Avec ça, moi je vais te marier. Vos photos que vous devez prendre là. Vous êtes comme ça. C'est ça. Ça c'est Et après, désormais, ceux qui ont une photo à partir de ce soir. Les gars, ceux qui veulent la photo là. C'est comme ça. Vous voyez vos photos. Il faut pas se publier. Et c'est pas publié. Parfois, ça peut marcher. Et vous n'avez pas aussi bâti. Amen. Même quand parfois, mais toi aussi, on ne va pas te voir parce qu'on t'a vu toi avec des frères. Il y a un bon appel Yopé. Par contre, vous allez avoir des pour mon appel à la base, il va les bénir. Vous t'appelez avec un gros. Après, c'est dans votre vie. C'est n'est pas comme na Beckham. Et puis, aucun na Beckham. Beckham, tu vas photo de Beckham fait beaucoup de photos. Chaque fois, mais si on veut faire qu'est-ce qu'on conclut, elle n'est pas sérieuse. On doit te publier une fois fiancé. Quand on est fiancé, il n'y a plus de chemin de tout. Fiançailles, là, on peut prendre des photos publiées. Même les fiançailles, là aussi, il y a des pauses. Vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes potentiellement marié. Pas de pause comme ça. Non, pas ça. Toujours comme ça. Moi, au gauche, là, tu peux tenir un peu. Et c'est fini. Amen. C'est quoi? Comme ça, là, il va jamais te marier. Il est déjà habitué dans ça. Même quand tu vas appliquer ça, non? Il va te dire je t'aime. Et puis, colère. Il faut le dire, c'est pas colère. Il est très fâché. Après, il manque le lait. J'aime les fois là, je veux pas te dire. Il n'a plus ce qu'il veut, il n'y a plus ça. C'est ça qui va le pousser vite. Sœur, vous écoutez ça? Sœur, vous écoutez ça? Sœur, vous écoutez ça? Il se fâche comme père au fond d'ailleurs.
Qui peut dire amen? Nana koloba amen. Qui peut dire amen? Nana koloba amen. Qui peut dire amen? Nana koloba amen. C'est lorsque vous vous mariez. Oye zanikani ko bana ndeko bana. Pour papa avec vous. Oye ko ya papa muta utafuta. Papa Jean. Papa Jean. Le pasteur. Mokano. Papa Romial. Papa Romial. Toi tu es marié. Yo bana. Ah, pourquoi ça? Pourquoi? Ni ba photo ya. Pourquoi? Ya ko yendeki. C'est ça. L'album de photos. Azali na ba photo belé. Toi tu comptes quoi? Yo zali. Bâtiment mon nez. De mettre ça sur gros. Tu as la carte de chambre la Bible. Et vous mettez ça dans votre chambre. Votre chambre suit. Et puis chambre la bien wana ils en ont vidéo. Si tu veux pas que je rentre chez moi. Soki bonboni. Si tu veux pas que je rentre chez mes parents. Soko ni tena que pas ba bout na ha. Toyo ka. Soit moi je dors au salon. Soki te ngala ndani na Soit salon. dans la chambre. Yo wana na kati ya chambre. En tout cas, vraiment c'est fini. Non, non, non. Wana esili te. Quand tu vas me marier. Tamu kubala. Wana ko bikambo zake. Qui peut dire amen? Les frères disent amen. Bali mukali kulu bamene. Les amis frères disent amen. Bali mukali kulu bamene. Ah, il y a vraiment, il y a pas de. Mais le retour, on va forcer ça. Là, ça soit, là, ça fait mal. Wana iko sala pasi ya Là, peta. vraiment, ça fait mal. Wana iko sala pasi. Dieu n'est pas content de vous. Nzambe akusekela na bino te. Voilà pourquoi il ne donne pas l'argent. Yango wana kupesa bino mbongo Si si. vous voulez que Dieu donne l'argent, Soko ni nzamba pesa bino mbongo. séparez-vous. Boka bwana. Seulement de la même maison. Ata na ndako moko. Mais séparez-vous. Boka bwana. Dieu donne l'argent. Nzamba kupesa mbongo. Amen, amen, amen. Amen. Ah? Ah. Et qui te dit amen? Nana kolo bamene. L'esprit me demande d'insister là. Molimo eko tika kana lo bana wana. Amen. C'est la parole. Hein? Amen. Que je parle. Naloba. Que je parle. Naloba. Il y a des frères ici Yana ba de kumibali awa. qui agissent comme des païens. Baza ko sala makambo ko la bapagani. Ils vous font pratiquer des choses païennes. Ba ko sala bino makambo moko ya bapagani. Là où tu es assis là, tu es Yo ofandi oyebi. à la maison, il y a un langage païen envers toi. Nanda ko ana maloba ya bapagani pa ina yo. Amen, amen. Quand tu deviens comme ça, pourquoi quoi? Donc, comme on l'a invité. Comme le kola eloko de isalelo. Vous savez ça très bien. Connaissez cela. Maintenant, avec ça, il va te marier quoi? Nango akobala wa koloni. Avec l'image païenne qu'il a là, il va te prendre, il va te marier quoi? Ya bapagani wana kobala Il biseke. vient faire semblant d'être un frère. Awa ko kanisa ete ako ya ko sala ete. Quand tu as conseillé de ça, Yo yo ye. mais tu lui dis quoi? Tu Ko dis lo rien. kaye nini na yango. Toi-même, vous serez là. Atako bongo boka bwana. Dieu va susciter quelqu'un qui va te pousser. Nzambe akopesa moto biso akobana. Au lieu de plus se blaguer, il va blaguer avec toi jusqu'à quand? Akozala La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. ya elele ya ntango mpona makambo na ngoma mosusu. Amen. Nakobala. Je vais te marier, je vais te marier. Je suis fatigué de cette musique. Ngabe na lipe na maloba ya ba. L'amour a des preuves. Bolingo ezali na bandakisa. Si tu m'aimes, Zokoyika solo. fais comme papa Job, Sala lokola papa Yobo. fais comme papa Mou, Sala lokola papa Mure. fais comme. Sala lokola pe lokola. Amen. Amen. On fait ça pour préserver nos jeunes soeurs qui sont d'arriver. Donc osala mpona kobatela bandeko na biso ya bilenge oyo bazokia awa. On doit lever l'image de l'embouteillage, esengeli tolongola bililingi ya embouteillage. la pollution. Bobebi C'est ça la pollution. nde wana bobebi. Tu as déjà 2 enfants, non? Oza na bana mibale. L'autre de chercher comment il va jusqu'à le 3e. bakoluka mpona kobakisa misato. Jusqu'à quand? Kilo mokoloni. Et là, c'est déjà une charge. Hein? Wana ekomi mokumba. L'argent que vous avez économisé pour dès que l'enfant tombe malade, là, il faut sortir.
Dès qu'il faut sortir. Il y a un petit 400 000 francs en vue là. Dès que l'enfant, dès qu'il faut toujours soutenir. C'est difficile. Qui a fait ça? Vous-même. Amen. Ah, j'ai mis la main là. Amen. Voilà. Hein? Sœur, si j'agis mal, vous ferez la pasteur. Vous êtes une sœur, je dois vous respecter. Hein? Si Californie te fait des grimaces, il y a pour fonder un pasteur. Dès que tu vas dire chez le pasteur, tu as pu chanter, hein? C'est moi qui gère. Au fondé. Je lui réclame. Quoi? Toi, tu veux le faire le pasteur? Yo ne veux pas Pasteur maintenant. Si quand vous voyez ma Tu fais jamais. Et Amen. comme toi, tu aimes vraiment chanter. donc on a eu une dame qui voyait Non, mais quand j'ai compris. bon on dit Au fondé. viens me réclamer. Il n'y a pas la même. Amen les athées. C'est comme ça qu'on vous embrouille. C'est comme ça, nous aussi, les prédicateurs, on vous embrouille. On t'inquiète pas, je vais te pousser. Hein? Moi, je suis le délivreur. Hein? C'est mon père. Papa, mon père, je sais ce que je fais. Hein? Parce que le Seigneur m'a donné une vision. Je dois aller d'abord. D'accord, on tout est moi, quoi. Moi, je dis à personne, toi aussi. Je sais. Mais de ça aussi emballé. Mais d'après lui, à Bombi. Après, je vais tripoter. Après, je vais chercher comment fuir. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal, ça. Comment, mais tu seras content de ça. Ton enfant que tu as. Ça, même il faut la prison. Amen. Amen. Hein? Quand j'étais chez le pasteur Obami, on a dit pas mon camion il fait pasteur Obami. Mon camion va bien. Dieu a fait grâce, il a beaucoup de filles. Il y a des passés de boulot, à la place, Plus de 13 filles. J'ai vécu chez lui même pendant des mois là-bas. Il a béni ici par la mine. Révérend, tu sors. Quand tu es ici, tu es venu pour la parole, pas pour autre chose. Dès que j'entends, fils, moi je vais te mener en prison. Il est clair. Tu es venu ici pour le message. Tu nous prêches la parole. Tu finis. Tu rentres chez toi. C'est tes soeurs. Mais si j'entends, soit tu vas les pousser. Moi je te mets. Mais fille, il ne faut pas blaguer. C'est ce qu'on fait. Moi je suis venu ici pour prêcher. Je ne suis pas venu ici pour l'œil, non. Je suis venu pour prêcher. Si je veux faire l'œil, je dois prendre la voix pourvue par Dieu. Non, on doit garder notre réputation correcte. Pour terminer, l'homme ne vit que par sa réputation. On va te pardonner, c'est vrai. Mais tes remèdes, encore là, on te mettait là, c'est fini. Hein? Moi, je viens ici, par exemple, à terre, je vais profiter de la caille. Moi, je prêche et je profite. Ça, il passe mes habits. Je profite. Je fait aussi, je profite. Sœur Apo aussi, je profite. Sœur Intel aussi, je profite. Parce que je suis débutant. Après, quand ça va péter. Quoi? Non,
Ça, c'est un démon qu'on avait. Ils ont mouillé. Ils ont mouillé des gens. Je venais pour demander pardon, non? Vous allez me pardonner, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore la même confiance qu'avant. Pour éviter ça, je dois garder ma réputation correcte. Ma soeur, garde ta réputation correcte. Mon frère, ta réputation, tu ne connais pas demain, tu ne sais pas demain. Il y a d'autres prédicateurs qui sont effacés à cause de ça. Donc, après, c'est fini. Qui prêche? Oh, ça, c'est. Le pardon est là. La réputation est déjà. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu nous a parlé ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. L'amour que j'ai pour vous, je vais vous dire la vérité, mes amis frères et mes sœurs. Frère Chaim, tu peux venir couper en direct.